Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas vous, mais aujourd'hui, j'ai envie de jouer. Donc, jouons. Comme d'habitude, l'algorithme de YouTube est particulièrement étrange. Le mien m'a fait atterrir sur des tags littéraires, notamment celui de Do I Have That Book Challenge. Pour résumer simplement, il y a 20 questions concernant des livres qui se trouvent dans mes bibliothèques. Je dois savoir si j'en ai un qui correspond à la question ou pas. Mais le petit twist aujourd'hui est que je n'ai pas mes bibliothèques avec moi, donc je vais tout faire de mémoire, ce qui peut se révéler assez fun et compliqué à la fois, mais j'ai vraiment eu envie de m'amuser aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à jouer avec moi, avec vos propres livres et me dire ce que vous avez trouvé. C'est parti. J'ai les questions en anglais, donc je les traduirai vite fait en français en même temps. Alors, as-tu un livre avec des angles parcheminés, des angles abîmés, des pages abîmées? Vous voyez ce genre de pages un peu pas linéaires et autres. Ça commence très bien parce que je crois que je n'en ai pas. En plus, je ne peux pas vérifier. Pourquoi je fais ce tag déjà? As-tu un livre où il y a 3 personnages ou plus sur la couverture? On va aller au plus facile. Harry Potter à l'école des sorciers, inévitablement. Ils sont 3 avec Edwige et le château au fond. Je parle de la première édition, celle que je possède. Je sais, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pittoresque à présenter, mais j'essaie quand même de gagner un challenge. Et je fais ça de mémoire, donc ne m'en veuillez pas trop. As-tu un livre qui se base sur une autre œuvre? J'avais, vous savez, comment ça s'appelle, Jasper Fforde, c'est un auteur islandais qui écrit sur toute une brigade littéraire. Je crois que j'en ai déjà parlé sur Instagram peut-être. Il reprend Jane Eyre dans le premier tome, mais je ne possède pas ce livre, donc ça tombe à plat. Ah, je sais, c'est L'affaire D ou le crime du faux vagabond de Lucianti et Fruttero. C'est un livre en fait qui reprend le dernier ouvrage de Charles Dickens, qu'il n'a pas pu terminer parce qu'il est mort avant, dont on n'a pas la fin. L'idée de ce livre est de trouver la fin, de trouver qui est le coupable dans l'histoire, le tout en intégrant des personnages fictifs, policiers, des détectives, Hercule Poirot, Sherlock Holmes. Ce sont eux qui vont chercher comment se finit le livre de Dickens. J'adore l'idée. Je ne l'ai pas lu. Je sais qu'il y a de très très grands fans de Charles Dickens, donc vraiment n'hésitez pas, à mon avis, ça a l'air assez intéressant. Et l'idée est folle tout de même, non? As-tu un livre dont le titre comporte 10 lettres? Ça va être super dur à faire de tête. Alors, 10 lettres. Vous savez quoi? J'ai déjà remarqué que les noms et les prénoms font souvent 10 lettres. Souvent entre 9 et 12 lettres dans les ouvrages. Oui, je triche complètement pour ce tag. Je prends des raccourcis. Par exemple, Emma Bovary, je pense qu'il y a 10 lettres. Oui. Mais ce n'est pas le titre du livre, donc c'est parti, recherchons les prénoms. Martin Eden, de Jack London, il y en a 10. Et ça fonctionne. As-tu un livre dont le titre commence et se termine par la même lettre? Alors là, je pense qu'il faut à nouveau établir une stratégie. Soit je prends la lettre L, parce que ça commencera donc par un déterminant, le, la, les, et ensuite il faut trouver un mot qui finit par L. L'outil, par exemple, ou je prends le A. C'est une lettre qui revient assez souvent. Americana, de Adichie. Je l'ai commencé il y a plusieurs années et je ne l'ai pas fini. C'est une autrice nigérienne qui a émigré aux États-Unis puis est revenue ensuite au Nigeria, il me semble, et elle raconte son expérience d'expatriée dans les 2 cas. Ça a l'air extrêmement intéressant. Je sais qu'énormément de personnes adorent cette autrice. J'avais lu Nous ne sommes pas tous féministes, qui est un petit essai sur le féminisme qu'elle avait proposé. Et je crois que je suis super claire à la caméra. Je suis navrée, en fait, j'ai un Velux en fait au-dessus. Et j'en ai un autre là-bas. Donc j'ai 2 sources de lumière, mais j'ai peur que ça soit trop de sources de lumière. Vous allez être éblouis. C'est un jeu, donc on s'en fiche. Oui, donc Americana, Adichie. C'est très apprécié par tout le monde, il faut que je m'y mette, j'ai l'impression d'être en retard. As-tu un livre de poche? On voit que c'est un tag américain, parce que je ne possède pratiquement que des livres de poche. En voici plein. Le premier, Dune de Frank Herbert, que je n'ai toujours pas lu. Vous savez, il fait partie de ma pile à lire de cet été. Je n'ai lu qu'un livre de ma pile à lire de cet été, parce que bien entendu, comme d'habitude, je lis d'autres choses que ce que je prévois dans ma palle. Je crois que c'est par esprit de contradiction. Alors, as-tu un livre dont l'auteur utilise un nom de plume? Oui, j'ai Romain Gary, Émile Ajar, j'ai Robin Hobb,
Elle s'appelle Megan quelque chose. Bon, on va rester à Romain Gary, La vie devant soi, je n'ai toujours pas lu. J'avais parlé il y a très longtemps, il y a vraiment des années, du fait que je n'étais pas encore prête à lire Romain Gary, parce que j'ai peur que ce soit trop triste. Il parle beaucoup de sa mère. J'ai une relation extrêmement forte avec la mienne, c'est juste tout. Et voilà, j'ai peur d'être trop touchée. C'est un peu mon drame en fait. Plus je vieillis et plus je suis trop touchée par les choses. Et plus ça me fait peur. As-tu un livre dont le nom du personnage principal se trouve sur la couverture? Alors ça, on peut peut-être trouver dans les romans jeunesse, peut-être. Eragon, c'est le personnage principal? Je ne sais pas. Je n'ai jamais lu cette saga. Comme je suis pas sûre, on va chercher quelqu'un d'autre. Emma, de Jane Austen, que je ne possède pas. On va rester dans la littérature anglaise. Ils adorent mettre des noms. Comment ai-je pu oublier Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, qui fut ma meilleure lecture de l'année dernière. C'est tellement bon, c'est tellement intéressant, c'est tellement intelligent, c'est tout. Même si a priori il ne se passe pas grand-chose, vu qu'on suit simplement la journée d'une vie d'une femme. Mais il y a tellement dans cet ouvrage, je vous recommande chaudement de le découvrir. Vraiment. Je suis très heureuse d'avoir pu le mentionner. As-tu un livre avec 2 cartes à l'intérieur? Il faut partir en fantasy. Et je sais tout de suite, le tome 1 de La Roue du Temps, L'œil du monde, la version épaisse en bleu clair de Brajlon. As-tu un livre adapté en série télé? Oui, bien sûr. Goth, of course, de J.R. Martin, donc Game of Thrones. Pas besoin de le présenter, je pense. La Servante écarlate de Margaret Atwood, également. Et j'ai acheté, juste avant le confinement, L'Aliéniste. Alors, comment s'appelle l'auteur? Caleb Carr, je crois, quelque chose comme ça. Je n'ai ni vu ni lu, mais voilà, je l'ai vu à 30 centimes, donc je l'ai pris parce que j'en avais entendu de bonnes choses. As-tu un livre d'une personne connue pour autre chose? Alors ça, c'est compliqué, parce que je ne crois pas avoir de livre d'actrice, de chanteuse. Je sais que Chris Colfer avait fait une saga pour enfants sur les contes de fées. C'est un acteur, mais je ne l'ai pas, et je ne l'ai pas lu non plus. Oh, je sais! J'ai les mémoires de Charles de Gaulle. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Charles de Gaulle soit plus connu pour ses livres que pour tout le reste. Je vous les ai montrés, il me semble, dans une vidéo il y a quelques mois sur mes livres les plus anciens de ma palle, que je n'ai toujours pas lus. As-tu un livre avec une horloge sur la couverture? Je sais. Ah mais alors là, comment est-ce que je me souviens du nom de ça? J'en ai parlé avec l'une d'entre vous, parce qu'en fait, pendant le confinement, j'ai fait sur Instagram un tour de toutes les bibliothèques, et quelqu'un a tiqué sur un des ouvrages jeunesse que j'avais, et elle m'en a parlé. Comment ça s'appelle? Martux, Tantux... Je triche, hein. Je vais aller voir dans mes messages privés, parce que je sais qu'elle m'en a parlé. C'est ça, Hermux Tantamoc, Michael Hoyer. Et je suis persuadée qu'il y a une horloge, vu que ça parle de retour dans le temps, quelque chose comme ça. As-tu un livre de poésie? Oui, j'en ai plein. Le premier, Les Contemplations, de Victor Hugo. Pour ne pas dire Les Fleurs du Mal de Baudelaire. J'aime beaucoup la poésie d'Hugo. Il n'est pas particulièrement connu pour ça, on le connaît plus pour ses romans. Il fait vraiment partie de mes auteurs préférés. Les Misérables, c'est parfait. Notre-Dame de Paris, c'est aussi très puissant, très complet. Il arrive à créer un personnage de Notre-Dame et en même temps de parler des êtres humains, de dénoncer le pouvoir en place, même si la personne même de Victor Hugo n'était pas du tout la personne la plus sympathique au monde, les écrits qu'il a laissés sont somptueux. Et les contemplations sont merveilleuses, et pas si simples que ça par contre. Je trouve que ce n'est pas particulièrement la poésie avec laquelle il faut commencer si on veut se lancer dans de la poésie. Je parle en connaissance de cause parce que je ne suis pas une grande adepte de poésie. As-tu un livre avec un stamp, timbre, tampon, on va dire tampon d'un prix qu'il a reçu? Oui. Oui. D'ailleurs, je l'ai montré dans un vlog lecture. Je vous le montre en fait d'ailleurs. Mais maintenant que je viens de le prendre, j'ai peur qu'il n'y ait pas le tampon. Donc c'est la 5e saison, donc la trilogie d'N.K. Jemisin, les livres de la Terre fracturée, c'est le tome 1. Il y a ça compte comme un tampon. Oh mon dieu, il n'y en a pas finalement. Si, ça compte ça. Non? Ça compte? Regardez, derrière, il y a écrit prix Hugo. J'ai peur que ça ne compte pas en fait.
Et alors là, de tête, me souvenir de livres qui ont un prix, je les achète pas forcément après qu'ils aient gagné des prix. Nous voyons les limites de ce tag, sans bibliothèque. Mince, je suis super déçue, j'étais persuadée que celui-là l'avait. As-tu un livre dont l'auteur, l'autrice a les mêmes initiales que toi? J'avais déjà cherché, non. Au moins c'est clair. As-tu un livre de nouvelles? Oui, il est même là, merveilleux. Histoire extraordinaire de Poe, traduit par Baudelaire. Je l'ai à nouveau présenté dans ma pile à lire de cet été. Je n'ai pas avancé, mais j'ai eu de bons retours par vous. J'ai noté certaines des nouvelles que vous préférez, mais je les lirai dans l'ordre. On me dit qu'il y a toujours une logique, forcément, dans l'ordre des nouvelles. C'est un classique de la littérature américaine, souvent reprise dans de nombreux ouvrages, dans de nombreuses références de culture populaire. Je pense qu'il était vraiment nécessaire de se mettre à Poe. As-tu un livre qui a entre 500 et 510 pages? On va chercher ça, hein. Bon. 400... honnêtement, j'essaye une dizaine de livres et après, ça marche pas. 800... Bien sûr, j'ai pris des pavés pour cet été. 900... 630... 700... J'ai d'autres livres juste en face. Je vais regarder. Et si je n'ai rien, on dira non. J'ai trouvé! Alors, c'est Nécropolis de Herbert Lieberman. Il a 507 pages. C'est un ouvrage policier. J'ai vu une libraire le recommander sur les réseaux sociaux et ça me suffit. En fait, j'adore les recommandations de libraires. Je les suis généralement presque aveuglément. A priori, c'est un très gros classique de la littérature policière, hein, américaine, il me semble. Tiens, c'est marrant, j'ai un... Comme je l'ai acheté d'occasion, des fois on a des objets qui sont laissés dans les livres. Et je les laisse aussi parce que je me dis qu'il y a une logique. Et oui, américain. Même new-yorkais. Donc c'est le thriller new-yorkais. À voir. Ça a l'air excellent. J'en ai eu que des bons retours, donc je veux vraiment tester à mon. As-tu un livre qui a donné lieu à un film? Oui, bien sûr. Plein. Seigneur des Anneaux, Tolkien. Le plus simple, on va dire. Une très grosse majorité des films sont basés sur des livres. As-tu un livre graphique? Oui, que vous voyez en général à chaque fin de mes vidéos, c'est un extrait de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris, qui est un ouvrage graphique absolument merveilleux dont je vous ai parlé sur Instagram. C'est un ouvrage extrêmement particulier qui nous fait suivre le point de vue d'une enfant qui écrit dans son cahier, une enfant qui est fan de monstres, qui prend les traits d'un loup-garou, et à expliquer, c'est très particulier. Et elle va décrire son quotidien, sa mère, sa voisine qui disparaît, sa vie en fait, hein, dans un Chicago des années 30, où il y a toujours beaucoup de discrimination, de violence, et on monte petit à petit en fait dans l'histoire, notamment l'histoire de sa voisine. Un tome 2 est prévu. Et dernière question de ce tag particulièrement brouillon. As-tu un livre écrit à plusieurs mains? Je ne crois pas en avoir acheté. Ah, je sais, si. On m'a offert à mon anniversaire il y a quelques années un roman policier italien de 2 hommes. J'ai appris qu'il s'agissait de 2 hommes en fait en cherchant, mais je n'avais aucune idée. Je pensais que c'était un même nom. Alors comment il s'appelait? Giacometti Raven? Ouais, c'est ça. Et je pensais que c'était un nom complet. Moi, et en fait, non, c'est machin Giacometti et bidule Raven, pardon, comme la ville. Ville où est enterrée Dante, d'ailleurs. Et il faut que je me taise. Je n'ai aucune idée de comment ça s'appelait. Je vais chercher sur la couverture. Conspiration. Je crois que c'est celui-là que j'ai jamais lu. Je ne peux pas vous dire. En fait, j'ai passé la vidéo à vous présenter des livres que je n'ai pas lus, mais que je possède et qui sont dans ma bibliothèque. Donc ça passe. Bien, je pense que c'est la conclusion de ce tag et cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez également participé aux questions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Au revoir.